Interrogé sur BFM TV, l'ancien président de la République et actuel député PS de Corrèze a souhaité que le nouveau gouvernement de François Bayrou convoque une conférence sociale, avec les partenaires sociaux, pour rediscuter d'un certain nombre de paramètres de cette réforme des retraites. Ensuite, ça sera en 2027 que la question des retraites sera de nouveau posée. La seule méthode que je connaisse à ce stade, ce n'est pas d'exiger une abrogation, il faut qu'il y ait une suspension peut-être, mais une conférence sociale qui permette d'améliorer le sort des Français qui vont se préparer dans quelques mois à partir à la retraite, a-t-il développé. Si on pose l'abrogation comme un motif justifiant la censure, effectivement la censure est mécanique, puisque le gouvernement ne veut pas s'engager dans cette voie, a expliqué François Hollande. Le premier secrétaire du PS Olivier Faure s'était déjà prononcé pour un gel de la réforme des retraites, et non plus une abrogation immédiate, pour organiser d'abord une conférence de financement permettant une future abrogation. Plus de justice fiscale. M. Hollande a également évoqué comme objet de possibles négociations avec le gouvernement son renoncement à supprimer 4000 postes dans l'éducation nationale. La question des remboursements médicaux, l'évolution des modes de scrutin, dans une allusion à la proportionnelle, et une évolution du budget vers plus de justice fiscale. Il a par ailleurs jugé inacceptable de reprendre dans une nouvelle loi immigration les mesures censurées par le Conseil constitutionnel dans la précédente. Interrogé sur le maintien du très droitier ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, il a dit ne pas vouloir juger les personnes mais les actes. Il a par ailleurs pris ses distances avec la demande du PS, du PCF et des écologistes que le gouvernement renonce au 49.3 en échange d'une non-censure. Mieux vaut éviter le 49.3, que la discussion aille jusqu'au bout. Mais il faut manier cet argument avec précaution, parce que cela voudrait dire. Si on dit qu'on n'utilise pas le 49.3, qu'il faudrait que les socialistes adoptent le budget ou s'abstiennent sur le budget. Et s'ils ne sont pas d'accord, comment font-ils? S'est-il interrogé. L'ancien président a par ailleurs espéré que François Bayrou ait une forme de liberté et d'indépendance vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Compte tenu des conditions dans lesquelles il a été nommé, puisque le président, a sans doute été forcé